La photo parfaite n'existe pas. Oui, on sait. On peut avoir l'idée qu'une bonne photo doit être parfaite, nette, bien cadrée, bien exposée. Résultat, beaucoup de gens se braquent et se disent qu'ils n'y arriveront jamais et abandonnent avant même d'avoir essayé. Sauf que la technique, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Le vrai problème, c'est quand on se cache derrière l'imperfection pour justifier un manque de maîtrise. Ou pire, un manque d'intention. C'est flou, ouais, c'est un choix artistique, ouais. Alors parfois c'est vrai, mais parfois c'est juste une excuse. Alors pour moi, oui, la photo c'est une question de ressenti, mais seulement si tu maîtrises assez les règles pour les transgresser. Un musicien, il peut improviser parce qu'il connaît ses gammes. Un photographe, pour moi, peut jouer avec les règles seulement s'il les maîtrise un minimum. Si tu prends Picasso, il a commencé à 15 ans, il faisait des peintures extrêmement précises, son père était peintre, et puis après il a fait le cubisme, il a tout mélangé. Donc si tu regardes Picasso, tu te dis ah ouais, bon bah là en fait... Donc, c'est une volonté maîtrisée. C'est ça. Alors oui, une photo floue peut être forte, un mauvais cadrage peut raconter quelque chose, une surexposition peut être émouvante, et si tu veux que ça raconte quelque chose, faut que ce soit intentionnel, que ce soit assumé et un minimum réfléchi. Une chose est sûre, la vraie liberté créative, c'est pas la technique, c'est la maîtriser assez pour s'en affranchir quand on veut. Parce qu'au final, je pense que l'art, c'est pas dire je sais pas faire donc je fais comme ça, c'est plutôt de dire je choisis de le faire comme ça. Et voici pourquoi. Alors ouais, c'est un peu philosophique, tout le monde n'est peut-être pas du même avis, mais quand tu comprends ça, tu sais pourquoi